largement ouvert. Donc j'avais hésité à faire une suite romancée à partir de l'épineux. C'est sans doute pas ce que je vais faire, du moins pas immédiatement. Jean Kahn, mon papa, a écrit toute sa vie. Il a commencé à écrire à 14 ans jusqu'à les 54 ans. Il avait 54 ans quand il s'est donné la mort. Et j'ai réussi, à l'occasion de départ, de décès, à récupérer la presque totalité de ce qu'il a écrit. J'en connais une partie, pas tout, et je me suis plongé dans son écriture. Monsieur y faisait allusion lorsqu'il parle d'une manifestation de 1936. Il a une langue incroyablement riche et belle. Des fois, on peut lui faire des reproches, c'est-à-dire qu'à un moment donné, totalement adepte de Bruno Bettelheim, de la psychanalyse, sur le tard, il va avoir une écriture très obscure. On va dire que, hélas, Lacan n'a pas eu de bons effets sur lui. Plus jeune, sa plume est totalement incroyable. Il est poétique, il est précis. Donc je suis en train de dépouiller tout cela, non pas pour l'éditer, parce que ça n'aura pas beaucoup de diffusion, je crois, mais pour faire un roman familial dont Jean Kahn sera le héros, où je n'hésiterai pas à inventer les épisodes que je ne connais pas, mais à partir d'une meilleure connaissance de la personnalité. L'histoire commencera, je le sais, pendant la bataille de la Somme, où André Kahn obtient une permission en 1915, dont il profite pour aller mettre en route un deuxième enfant à sa maîtresse, Margot Sismondino, mon père, qui naît en 1916 et qui se terminera le 17 avril 1970. Voilà. Donc c'est sans doute le prochain livre et sans doute le titre que j'envisage de donner à ce livre, mais ça peut encore changer. Ça sera Un homme hors du temps. Merci beaucoup.